Récemment, la Cour de cassation a jugé que la société Airbnb n'avait pas la qualité d'hébergeur et Internet et qu'elle jouait plutôt un rôle actif à l'égard des utilisateurs. Alors, on va revenir sur ce que veut dire sur ce jugement et ses conséquences, les conséquences notamment en termes de responsabilité pour les plateformes de mise en relation numérique. Bonjour, Robin Nini. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au cabinet Auguste de Bouzy et je voulais d'abord que vous nous fassiez un petit rappel sur l'affaire que je viens d'énoncer en introduction. Alors l'affaire, c'est donc deux décisions de la Cour de cassation qui vient sanctionner Airbnb pour des affaires de sous-location illicite, en fait d'offres publiées pour des sous-locations illicites qui ont été découvertes, en considérant que Airbnb, en fait en accompagnant de manière active les utilisateurs à poster des annonces, aurait connaissance des annonces préalablement à leur mise en diffusion et donc aurait dû contrôler le fait que ces logements n'auraient pas dû être publiés sur la plateforme parce qu'ils étaient sous une interdiction de sous-location. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant à noter? Est-ce que ça tranche avec des décisions précédentes dans lesquelles on avait à peu près les mêmes situations avec une plateforme numérique de mise en relation et des utilisateurs face à une arnaque? Alors déjà, ça vient mettre un terme à des affaires sur Airbnb, parce que notamment il y a eu donc deux décisions de la Cour de Oui. cassation suite à deux décisions de Cour d'appel à Paris et Aix-en-Provence, où l'une avait justement dit à Paris, Airbnb a un rôle actif, donc avait connaissance de l'annonce, et Aix-en-Provence avait dit non, Airbnb est hébergeur Internet, il a une responsabilité limitée, et donc il n'a pas connaissance du contenu. Oui. Donc en fait, déjà, la Cour de cassation va dire bon, stop, c'est fini, sur Airbnb, voilà comment ça marche. Après, l'avantage aussi de cette décision, c'est que ça vient donner des lignes directrices un peu pour toutes les plateformes sur justement quels critères prendre en compte pour considérer que la plateforme avait une connaissance effective du contenu avant sa publication et comment elle ne l'avait pas. Alors ça vient d'un long débat aussi avec la CJUE qui a été aussi impliquée à plusieurs reprises. Et en France, on a eu aussi d'autres décisions. Donc la Cour de justice de l'Union européenne. Exactement, la Cour de justice de l'Union européenne. Parce qu'en fait, jusqu'ici, les plateformes sont considérées comme des hébergeurs. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas contrôler l'ensemble des contenus qui sont... Enfin, on considère qu'elles ne peuvent pas contrôler l'ensemble des contenus qui sont sur leur plateforme. Exactement. On considère en tout cas qu'ils n'ont pas une obligation de surveillance généralisée qui fait qu'ils devraient surveiller tout contenu qui viendrait sur sa plateforme avant sa publication. La seule obligation qu'ils ont, les plateformes hébergeurs, va être de retirer un contenu qui leur sera signalé comme illicite. Donc d'agir a posteriori. Exactement. Alors pourquoi là, d'un seul coup, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette décision? Est-ce que ça veut dire que c'est fini le statut des hébergeurs pour les plateformes? Non, c'est vraiment très spécifique au modèle d'affaires de Airbnb qui s'immisce en quelque sorte beaucoup dans la relation entre les annonceurs et les locataires, parce qu'en fait, elle va donner des lignes directrices, notamment sur le contenu des offres, en disant, pour une offre, il faut que vous l'écriviez de telle manière, il faut que ça ait tant de caractères, il faut tant de photos, les photos de sorte qu'en fait, Airbnb presque considère, la Cour de cassation considère qu'Airbnb contrôle finalement l'annonce qui est mise. Elle sait presque par avance ce que va contenir l'annonce. Mais ce n'est pas le cas nécessairement de tout le monde. D'autres modèles Ça ne veut pas d'affaires... dire qu'elle vérifie la véracité de l'annonce. Non, mais justement, en fait, en ayant eu connaissance de ça, la Cour de cassation considère qu'ayant eu une connaissance de cette annonce, elle aurait dû le contrôler et empêcher sa publication. Et par exemple, la Cour d'appel de Paris, donc, qui est l'une des décisions d'origine, a considéré que Airbnb pourrait avoir les moyens de contrôler systématiquement toutes les annonces. Et le faire a priori, et du coup, d'empêcher leur publication. Mais c'est un modèle d'affaires comme un autre. Et c'est là où, en fait, on arriverait à considérer que ces plateformes ont plus un rôle d'éditeur que d'hébergeur. Dans ce format, effectivement, en tout cas qu'elle aurait un rôle effectivement plus actif d'optimisation des contenus qui fait qu'elle influence le contenu même qui est publié, mais c'est pas pour autant, c'est le cas pour Airbnb aujourd'hui, c'est pas nécessairement le cas pour toutes les autres plateformes. C'est vraiment la Cour de cassation donne une grille de lecture que chaque plateforme devra s'appliquer elle-même pour dire est-ce que moi je rentre dans ces grilles ou pas. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec, je sais pas, les plateformes de réseaux sociaux, par exemple, qui choisissent l'algorithme qui va faire remonter tel et tel contenu. On peut quand même se projeter en se disant tiens, ben, ça veut dire que ces plateformes qui nous disent qu'elles ne peuvent pas contrôler l'ensemble des contenus finalement, elles ont quand même une forme de responsabilité. Là, on constate qu'elles ont un rôle actif. Là, Airbnb est considéré comme ayant un rôle actif. On pourrait transposer ça aux réseaux sociaux en disant qu'ils ont un rôle actif avec leurs algorithmes. Alors justement, Vous, en tant qu'avocat, ça vous parle ou pas ça? C'est une décision, c'est intéressant ce que vous faites comme réflexion, parce que justement, auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, actuellement, il y a un
il y a une affaire en cours concernant YouTube, sur justement comment YouTube optimise ou pas les plateformes, Ouais. optimise les résultats. On n'a pas encore de réponse de la Cour de justice de l'Union européenne, on est uniquement aux conclusions de l'avocat général, mais qui va dire, lui en tout cas, émet comme hypothèse que lorsqu'une plateforme va influer le contenu même, va dire par exemple, tu dois publier tel type de vidéo, une vidéo sur du sport. Là, elle va avoir une influence sur le contenu et ne sera pas hébergeur. En revanche, si elle influence l'optimisation d'affichage, elle ne devrait pas être hébergeur. Elle devrait être considérée comme hébergeur, pardon. Ah, Elle garderait son statut d'hébergeur. d'accord. C'est pas considéré comme une édition. Après, c'est les conclusions de l'avocat général. On Oui. attend de voir si la Cour de justice D'accord. répondra à ce sujet. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir pour les plateformes, les autres, il n'y a pas que les big tech dans Non, le numérique, absolument. toutes les plateformes de mise en relation, les plateformes de e-commerce, les marketplaces françaises, comment est-ce qu'elles doivent aujourd'hui se comporter là, avec cette décision de la Cour, donc de la plus haute juridiction judiciaire d'ailleurs, de la Cour de cassation? Est-ce qu'elles doivent faire attention maintenant à la manière dont elles interviennent sur les marketplaces? En réalité, c'est une question de modèle d'affaires. Même pour Airbnb, par exemple, de se poser la question. Parce qu'effectivement, il y a la question judiciaire, mais il y a la question aussi de son modèle, où Airbnb est aussi reconnu comme une plateforme où les gens répondent vite, où c'est efficace, où c'est sûr. Donc en fait, elle a peut-être aussi un intérêt. Je ne suis pas Airbnb, je ne suis pas leur conseil, donc je ne pourrais pas répondre pour eux. Mais elle aurait peut-être un intérêt à garder son modèle qui fonctionne. Mm. Peut-être que d'autres plateformes vont faire ce choix-là, et peut-être que d'autres vont revenir sur d'autres fonctionnalités, être moins impliquées Oui, dans mais le contenu. quelle est la frontière? À quel moment on se dit, oula, là, je suis tellement impliqué que je peux avoir une responsabilité, ou ça va, si je demande juste à ce qu'il y ait 4 photos, ça passe? Bah, Est-ce qu'on connaît aujourd'hui cette frontière? Non, elle n'a pas été fixée. Elle n'a pas été fixée. De toute manière, le Cour de cassation n'est pas là pour juger sur l'affaire, elle est là pour juger sur le droit. Donc de dire, voilà ce qu'il en est, pour Airbnb, vous n'êtes pas hébergeur. Ensuite, c'est à la Cour d'appel et vers qui sera renvoyée l'affaire, qui jugera et qui dira, voilà sur quels critères j'ai considéré qu'elle n'avait effectivement pas ce statut et quelle est leur responsabilité à ce sujet. Mais ça peut changer des choses sur les marketplaces françaises aujourd'hui, cette décision. Ça pourrait avoir un impact. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même une évaluation à faire pour chaque marketplace. Certaines seront beaucoup plus immiscées, certaines vont beaucoup plus pousser à publier un type de contenu en disant qu'une offre devrait contenir telles et telles informations au-delà des seules informations légales. D'autres vont être beaucoup plus, je ne vais pas dire laxistes, mais vont laisser beaucoup plus de liberté leurs utilisateurs de leur dire voilà, la seule chose qu'il me faut, c'est le prix, les garanties et toutes les conditions légales applicables. Mais au-delà, moi, je ne contrôle pas ce que tu fais. Et celles-là, elles seront toujours considérées a priori comme hébergeurs. Merci beaucoup, Robin Nini, d'être venu nous décrypter cette Merci à vous. décision. Je rappelle, vous êtes avocat au cabinet Auguste Debouzy. Merci encore. Nous, on enchaîne avec le débat sur la stratégie nationale de cybersécurité.